Bonjour et bienvenue dans ce tuto de couture pour réaliser votre sac Elsa. Vous trouverez dans votre kit de couture les différents empiècements du sac et les pièces métalliques, le fil avec 2 aiguilles ainsi qu'une petite paire de ciseaux. Pour compléter ce kit, on se munit d'un briquet. Vous trouverez également un papier de référence pour identifier les lanières ainsi que des gommettes pour indiquer leur numéro. À l'arrière du document se trouve un patron à suivre pour l'assemblage des pièces. On prend une dizaine de longueurs de fil en se basant sur l'empiècement rectangulaire. Il nous faut beaucoup de fil car nous allons faire tout le tour de la pièce. Pour toutes les coutures de ce sac, on va faire une technique en double aiguille. On va donc enfiler le fil dans l'aiguille, puis on va piquer le fil, ce qui va créer une petite boucle que l'on glisse en bas de l'aiguille. On se saisit ensuite de la plus grande partie du fil que l'on tire doucement, ce qui fait remonter le nœud vers l'aiguille. Pareil de l'autre côté. Cette forme de couture va nous permettre de travailler avec les 2 aiguilles en les alternant. On débute avec les pièces 6 et 1. La lanière à droite sera par-dessus, et ceci pour toutes les pièces que l'on va coudre. On passe les 2 aiguilles dans les 2 premiers trous de l'empiècement principal. Et l'on passe la seconde aiguille dans les autres empiècements. Le premier trou est donc cousu sans les lanières. On tire sur le fil pour avoir la même longueur de chaque côté et on avance dans la couture en suivant la ligne de trou et en alternant les aiguilles. Une fois arrivé au bout de la ligne de trou des lanières, on continue de coudre sur l'empiècement principal pendant 3 trous. Vous verrez un trou un peu plus large qui sera notre repère central pour ces 3 trous. On va coudre de cette manière pour toute la pièce. On se munit de la lanière 5 et 3 et on continue. Si vous avez un doute sur le numéro des lanières ou si vous avez bien suivi la couture avec les 3 trous seuls, vous pouvez consulter le document où tout est répertorié.
Une fois toutes les lanières cousues et de retour au point de départ, on coud encore par-dessus les autres coutures pour bien sécuriser le fil avant de faire un nœud. Pour terminer, on coupe et on brûle l'excédent de fil. On va passer au tressage. L'idée c'est que les lanières doivent s'entremêler. On passe la lanière au-dessus puis en dessous des autres, en les alternant. On va plier le sac pour se concentrer sur une face du sac. On va tresser les lanières jusqu'à découvrir la ligne de trou sur les lanières centrales qui forment un V. On va coudre à partir du centre en remontant sur la droite et en ajoutant l'autre lanière. Une fois la partie de droite faite, on peut faire pareil à gauche. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Ces deux côtés faits, on va faire la même chose pour les côtés latéraux. Cette première partie de l'assemblage faite, on passe aux lanières. On prend les derniers empiècements du sac. On prend 3 à 4 longueurs de fil. On pose la petite partie dans la grande et on commence la couture. Pour terminer la couture, on va d'abord poser les fermoirs magnétiques.
On trouve des petites encoches pour accueillir ces empiècements. On commence la couture en liant les pièces ensemble en suivant la ligne de trou. Arrivé vers le côté intérieur du sac, on ajoute la lanière que l'on va coudre sur les pièces jusqu'à arriver au bout de la ligne de trou. Une fois cette partie faite, on peut faire de même de l'autre côté et coudre l'autre bout de la lanière. Et on fait pareil pour la seconde lanière. Et voilà, votre sac Elsa est terminé. On espère qu'il vous plaît et que ce nouveau compagnon ne va plus vous quitter.